Vous souvenez-vous de l'époque où on avait des vidéos sur la chaîne avec l'arc magique, l'arc mystique, l'arc politique, l'arc cosmique de Marvel? Vous en souvenez-vous? Parce que là, on va évoquer l'arc magique de Marvel. Parce que on a quelques petites choses plutôt intéressantes qui nous ont été dévoilées par Daniel RPK, qui sont plutôt sympathiques à évoquer tous ensemble. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, on va faire quand même un disclaimer. Attention, spoiler, dans le cas contraire, fuis pauvre fou, tu connais déjà la chanson, on ne va pas tergiverser. Attention, spoiler, tout simplement. On va évoquer à la fois Doctor Strange, mais également Scarlet Witch. Deux petits personnages qui sont censés revenir, hein, bien sûr, qui s'étaient déjà rencontrés dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quand je te dis rencontrer, c'est au moins parler ensemble, parce que Doctor Strange, je vous le rappelle, n'a jamais parlé à Wanda avant ce film-là, puisque le seul film où on les avait vus ensemble, c'était Endgame, et à la limite, Infinity War. Au-delà de tout ça, non, que dalle, rien du tout. Mais là, on va évidemment parler de ces deux personnages, mais on va commencer avec le petit Doctor Strange, puisque vous le voyez. Alors, ce n'est pas du tout un logo officiel, je l'ai trouvé. En plus, le logo Marvel Studios n'est pas du tout le même que le vrai. Mais oui, sachez qu'un Doctor Strange 3 est en préparation. Je vous l'avais déjà dit, eh bien, je crois il y a quelques jours, que oui, Doctor Strange 3 devrait bel et bien arriver, tout comme Black Panther 3, tout comme Eternals 2, tout comme Thor 5, et tout comme... Ah bah non, il n'y a pas Ant-Man 4. Un pur plaisir. Mais revenons sur Doctor Strange 3. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier a titillé le milliard, il a fait, je crois, 970 millions, 980 millions de dollars au box-office, donc c'est évidemment un succès. Bien sûr que le troisième est très attendu, notamment par rapport à la fin du deuxième. Pour rappel, normalement, le deuxième était censé être réalisé par Scott Derrickson, qui est parti et qui est resté producteur, mais celui qui l'a remplacé, c'est Sam Raimi, qui avait déjà réalisé la première trilogie, donc dans les années 2000, et là, il est revenu, de la première trilogie de Spider-Man, pardon, mais là, il est revenu du côté de Marvel pour Doctor Strange 2, et là, a priori, il pourrait même revenir pour ce film-là, je vais y venir. Sachez que, selon Daniel RPK, Sam Raimi est évidemment le premier choix de Marvel Studios pour ce film de Doctor Strange 3. Cependant, il a également une autre proposition sur la table. Et là, en vrai, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Mettez-vous, fermez les yeux et mettez-vous à la place de Sam Raimi. Vous avez déjà fait un film sur Doctor Strange 2 qui a fait quasiment le milliard, et s'il en ressort, il le fera. S'il le ressort au cinéma, il fera le milliard, c'est évident. Donc, un gros film du MCU de ces dernières années, c'est toi qui l'as réalisé. Ok? Tu as la possibilité choisir de faire la suite, avec ta vision, etc., soit de réaliser un film encore plus gros, mais qui nécessiterait peut-être plus d'investissement, qui n'est autre que Avengers Secret Wars. Puisque oui, selon Daniel RPK, je vous rappelle qu'il y avait la rumeur comme quoi il était en lice pour réaliser le film. Sauf que on se dit, bah, trop cool, il va réaliser Doctor Strange 3 et Secret Wars. Oui, que dis-je, j'allais dire Secret Invasion. Non, encore heureux pour lui. Ces deux projets-là. Eh bien, a priori, il n'aurait pas la possibilité de faire les deux. Alors, ça veut possiblement dire plusieurs choses. Ça veut dire que Doctor Strange 3, en termes de sortie, se rapprocherait d'un Secret Wars, à tel point qu'il ne pourrait pas joindre les deux productions, les deux tournages, en même temps. Ce qui est compréhensible, ce n'est qu'une seule et même personne. C'est pourquoi il aurait un choix à faire. Soit il s'occupe de Doctor Strange 3, soit il s'occupe d'Avengers Secret Wars. Par ailleurs, je crois que j'ai le logo. Incroyable, je pensais pas l'avoir, je pensais l'avoir supprimé, mais non, je l'ai toujours. Donc soit il s'occupe de Secret Wars, soit il s'occupe de Doctor Strange 3. Vous, dans son cas, vous feriez quoi? Est-ce que vous feriez Doctor Strange 3 pour continuer l'arc que vous aviez déjà établi dans le 2, ou est-ce que vous feriez le plus gros film de super-héros de tous les temps? Sachant que ça demande beaucoup d'investissement, etc. Je ne sais pas ce que vous préféreriez vous faire, mais qu'est-ce que vous préféreriez avoir?
un Sam Raimi ou un autre mec. Sachant qu'il y avait également ceux qui s'étaient occupés de Daredevil, enfin qui vont s'occuper de Daredevil, qui se sont occupés de Loki saison 2 et qui se sont occupés de 2 épisodes de Moon Knight. Donc, à voir, bien sûr. Mais en tout cas, oui, l'idée serait de choisir. Personnellement, j'aurais quand même une petite hype sur Avengers Secret Wars, parce que c'est quand même le plus gros film et tu t'inscris dedans. Donc moi, je choisirais Secret Wars. Mais encore une fois, je ne suis pas Sam Raimi. Donc a priori, en gros, il aurait le même choix que Destin Daniel Cretton. Je vous rappelle que Destin Daniel Cretton, il avait le choix. Il avait été officialisé pour The Kang Dynasty, mais en plus, il devait réaliser Wonder Man et Shang-Chi 2. Et lui-même l'a dit, je ne pourrais pas faire The Kang Dynasty parce que j'avais envie de faire Shang-Chi. Donc est-ce que Sam Raimi suivra le même chemin et se focalisera uniquement sur un Doctor Strange 3, ou alors est-ce qu'il fera le chemin inverse et qu'il partira plus sur un film Secret Wars? Tout est possible. Donc, vous feriez quoi, vous? N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire. Mais là, on va parler de ça. Je me voyais pas de faire une vidéo sur chacune des news, je me suis dit que les combiner ce serait plus intéressant. Scarlet Witch est un film, oui, vous avez bien entendu, est un film qui devrait, et on en avait déjà parlé, mais qui devrait arriver du côté du MCU. Alors quand? Je ne sais pas. Je pense, à titre personnel, que ça arrivera pour 2026-2027, sachant que pour rappel, tous les films qui sont censés arriver aujourd'hui, en comptant d'aujourd'hui jusqu'à les derniers films qu'on sait, jusqu'à celui-ci, on a Deadpool 3, Captain America 4, les 4 Fantastiques, les Thunderbolts, Blade, Avengers The Kang Dynasty Secret Wars, mais on a également Spider-Man 4, Thor 5, Eternals 2, Black Panther 3, Doctor Strange 3, évidemment pas d'Ant-Man. On te parle également d'Armor Wars, bien sûr, il faut pas l'oublier, celui-là, ça fait déjà 13 films. 13 films, c'est beaucoup quand même. Tu rajoutes celui-ci, on se dit, mais en fait, celui-là n'arrivera pas avant Secret Wars. Je pense qu'ils vont essayer de le sortir avant Secret Wars, et que les films comme Eternals 2, ou encore Black Panther 3, peut-être même après Secret Wars, pour continuer un peu sur... On a commencé une trilogie, mais on la termine, du coup, après le gros événement, pour toujours un peu fidéliser les gens. Mais sachez que ce film est bel et bien prévu. Je pense qu'il sortira avant Secret Wars. Quoique, non, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir ce film-là après Secret Wars, qu'on ait toute l'évocation de où est Scarlet Witch avant Secret Wars, qu'elle arrive juste avant Secret Wars, et qu'après, on ait ce film-là sur elle qui soit plus gentil. Ce serait très intéressant, pour le coup. J'aimerais beaucoup qu'on évoque ceci, et qu'on puisse avoir des personnages comme Nightmare, tout ça, tu vois, tous ces personnages-là, et qu'elle redevienne un héros. On verra. Enfin, une héroïne, du coup. Mais il faut également rappeler, et parce que ce n'est pas ça, la news, c'est que celle qui devrait s'occuper du film, c'est Jack Sheffer, qui devrait l'écrire et le réaliser. Alors, Jack Sheffer, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est une femme, tout simplement, une réalisatrice américaine qui s'est beaucoup investie du côté du MCU récemment, puisque je vous rappelle, en tant que scénariste, elle n'a pas été créditée, mais elle a écrit en partie, enfin, elle a aidé sur le film Captain Marvel, au niveau du scénario. Elle a écrit 2 épisodes de WandaVision. Elle a coécrit Black Widow. Et là, je vous rappelle que elle est également productrice, donc elle a été productrice de WandaVision, mais également de Agatha Coven of Chaos, qui est censée arriver, et je crois d'ailleurs que c'est l'une des réalisatrices, si je ne dis pas de bêtises. Elle est à la réalisation également de ce projet-là. Donc on verra encore une fois comment tout cela se déroule, mais elle semble vraiment diriger l'univers magique du MCU. Là où James Gunn, lui, s'occupait plus de l'arc cosmique. Elle, voilà, Agatha, Wanda, et du coup, supposément un film sur Scarlet Witch, c'est elle qui devrait être à la tête de tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce serait une bonne idée, sachant que c'est quelqu'un qui connaît bien le métier. Elle a quand même proposé du WandaVision, alors certains vont dire elle a proposé quand même du Black Widow et du Captain Marvel, mais ça reste quand même pas forcément gage de qualité, mais en tout cas sur du WandaVision, on a pris notre pied, et sur du Agatha, moi je l'attends beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle va donner en tant que réalisatrice de certains épisodes, j'ai hâte. Donc on verra. Tout ça, bien évidemment, en temps voulu.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Un Doctor Strange 3, un film sur Wanda, dites-nous tout ça, dites-nous, comme si j'étais 65 sur la chaîne, mais dites-moi tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.